Chers lecteurs de Média 24, bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Monsieur Jacques Pomereau, PDG du groupe Inetom. Monsieur Pomereau, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, nous vous remercions de votre présence parmi nous. C'est un plaisir de vous accueillir. C'est un plaisir. Je crois que j'apporte la pluie aujourd'hui d'ailleurs. Pour commencer, en avril 2024, vous avez signé avec le gouvernement marocain un mémorandum d'entente qui porte sur un investissement de 50 millions de dirhams et la création de 1500 emplois. Oui. Où en est le groupe dans la réalisation de cet accord? Alors le plan avance bien. À date, nous avons déjà réalisé 200 embauches dans des technologies et des compétences très pointues comme la data, les compétences Salesforce, l'intelligence artificielle. En plus de ça, nous avons aujourd'hui embauché et formé plus de 230 alternants ou stagiaires. Donc le développement des jeunes pour nous est très important. Et j'ajouterai que 80% des effectifs d'Inetom au Maroc ont été formés et certifiés dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Donc nous sommes très contents à ce stade. Et j'ajouterai que, pour finir, aujourd'hui, plusieurs gros contrats sont sur le point d'être gagnés qui vont accélérer fortement le développement de l'équipe marocaine. D'accord. Comme vous l'avez dit, l'intelligence artificielle est l'un des domaines dans lequel Inetom joue un rôle clé. Pouvez-vous nous donner un aperçu des projets impliquant l'IA au Maroc sur lesquels vous agissez et leur impact sur les différents secteurs du pays? Alors, je vous dirais de manière macro, en regardant de haut, que toutes les discussions que je peux avoir avec des dirigeants privés ou publics ont une composante sur l'intelligence artificielle. En revanche, nous prenons du retard sur nos concurrents américains ou asiatiques. Aujourd'hui, les projets sont d'ordre de réflexion stratégique, des sujets de modernisation nécessaires comme prérequis pour l'intelligence artificielle, des sujets d'organisation du travail, d'adoption, et nous faisons beaucoup d'acculturation, c'est-à-dire que nous formons les employés, les collaborateurs à ces techniques-là. En ce qui nous concerne, chez Inetom, nous avons déployé l'intelligence artificielle dans nos métiers de l'informatique pour aller plus vite, pour développer du code de façon plus productive, mais aussi dans nos fonctions de support. Par exemple, tous nos recruteurs au Maroc utilisent aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour analyser les CV des candidats, préparer des questions pour les entretiens d'embauche. Et donc c'est un gain de productivité assez clair et une qualité de service pour nos fonctions support. Est-ce qu'on peut parler de défis que vous rencontrez actuellement sur le marché marocain en matière d'IA et comment vous les surmontez? Alors, il y a en effet des thématiques communes qui rendent ces projets un peu plus compliqués qu'on pourrait l'imaginer. Premièrement, des sujets d'informatique à mettre à jour. Il y a encore des entreprises ou des administrations qui ne sont pas dans le cloud ou qui ont besoin de moderniser leur informatique comme prérequis. On a deuxièmement des thématiques de données. Beaucoup de données éparpillées, pas forcément prêtes à être consommées par l'intelligence artificielle. Donc il y a un travail préliminaire à faire. Troisièmement, des sujets et des craintes liées à la souveraineté, à la nationalité des fournisseurs d'intelligence artificielle. Où est-ce que mes données vont aller? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et ensuite, le dernier point, pour les plus avancés, c'est l'adoption. J'ai un projet, j'ai les compétences. Maintenant, comment est-ce que je fais pour que mes équipes adoptent les outils d'intelligence artificielle? Et quelles sont, selon vous, les opportunités majeures à saisir pour les entreprises technologiques au Maroc dans les années à venir en matière d'intelligence artificielle? Alors, elles sont nombreuses. Je dirais, au-delà même de l'intelligence artificielle, on a un formidable mouvement de développement économique du pays, avec une première échéance en 2030, comme vous le savez, qui implique des investissements majeurs, marchés publics et privés, et donc du numérique pour accompagner tous ces investissements. L'échéance est très proche. Et donc, beaucoup de nos clients se disent « il me faut de l'intelligence artificielle dans mes produits, dans ma façon de développer mon informatique pour être prêt ». Donc ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième sujet qui est fascinant au Maroc, c'est la rapidité d'adoption des technologies. On a ici beaucoup de talents qui sont jeunes, modernes et qui sont avides de ces nouvelles technologies. En revanche, il faut, quand vous faites un projet d'intelligence artificielle ou d'informatique en général, se dire ça va partir très vite.
On a des clients bancaires pour qui une application de banque mobile, en quelques mois, a récupéré 10 millions d'utilisateurs. Donc c'est cette capacité à passer à l'échelle très vite qui est une des spécificités du marché marocain. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème de cybersécurité qui est en effet l'une des principales préoccupations avec cette digitalisation. Quels défis particuliers rencontre-t-on au Maroc en matière de cybersécurité et quelle est l'approche d'Inetom pour accompagner les entreprises et institutions marocaines dans ce sens? De mon point de vue, il n'y a pas de défi particulier au Maroc. C'est une menace globale, généralisée, qui s'intensifie ces dernières années. Le défi du jour, je dirais, c'est ce que l'intelligence artificielle introduit comme nouvelle menace. Et je vous donne un exemple pour illustrer. Moi-même, en tant que PDG du groupe, j'ai été imité par de l'IA. Donc j'ai des trésoriers dans certains pays qui ont été contactés sur WhatsApp ou d'autres messageries avec ma voix et mon mauvais accent anglais pour leur demander de faire des virements en crypto. Et le plus incroyable, c'est même arrivé en vidéo. Et donc, ces nouvelles menaces, il faut que les organisations s'y adaptent. Et pour ça, on a des outils qui sont de plus en plus modernes, des outils qu'on met à disposition de nos clients depuis nos centres de cybersécurité qui sont en Europe. Mais c'est une menace quotidienne. Il faut vraiment en tenir compte. Oui. J'aimerais à présent que nous revenions sur l'implantation du groupe au Maroc. Pourquoi avoir choisi ce pays et quelles étaient les raisons stratégiques derrière cette implantation? Alors, à mon arrivée, il y a un petit peu plus de 2 ans, nous avons effectué une revue complète de nos implantations. Et nous avons décidé que certains pays n'étaient pas stratégiques pour le groupe et à l'inverse, d'autres étaient stratégiques, dont le Maroc. Pourquoi ? Le Maroc, c'est avant tout un vivier de talents formidable. Et pour nous, Inetom au Maroc, ça n'est pas simplement, comme certains de nos concurrents, une base offshore pour servir des clients européens. C'est avant tout une implantation pour s'adresser au marché local et aider toutes ces entreprises à se moderniser et se préparer pour 2030 et l'après. Deuxième raison stratégique, le Maroc a l'ambition d'être la porte d'entrée, le hub pour toute l'Afrique d'un point de vue commercial, développement économique, bancaire, télécom. Et nous souhaitons être là pour accompagner nos clients. Et je pense pour moi que c'est important que Inetom au Maroc soit vu comme une entreprise marocaine avec des dirigeants marocains, des compétences locales, mais qui fassent bénéficier de l'intégralité des expériences et des succès du groupe à nos clients ici dans tout le pays. Je suppose que tout cela nécessite une adaptation aux spécificités du marché. Quelles sont les adaptations que vous avez faites au niveau d'Inetom pour répondre aux spécificités du marché marocain? Alors, c'est ça qui est important. Il faut bien connaître les différences et adapter les logiciels que l'on installe chez nos clients. Je vous donne un exemple pour illustrer. Dans la distribution, mettre en place un système, on va dire, de gestion comptable ou des stocks, c'est très différent ici que dans d'autres pays. Par exemple, ici, il faut que le système permette la vente au détail, à l'unité. Il faut absolument permettre les paiements mobiles, et ainsi de suite. Donc, connaître les clients et les spécificités fait partie de notre métier. Et le deuxième point, ce que je disais tout à l'heure, c'est la rapidité d'adoption. Donc, quand on développe quelque chose pour un client, il faut tout de suite anticiper une adoption massive et donc des systèmes informatiques assez solides pour permettre cette adoption exponentielle. Nous avons évoqué jusqu'ici plusieurs projets du groupe, mais vous participez aussi à des chantiers en relation avec la Coupe du Monde 2030. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Alors, un des gros moteurs liés à la Coupe du Monde, c'est le développement des infrastructures. On parle d'infrastructures bien sûr physiques, des routes, le TGV, des stades, etc., qui nécessitent une certaine
modernité informatique pour gérer la complexité, mais il y a aussi des infrastructures numériques, par exemple le développement de data centers ou de cloud souverain, la capacité des banques à répondre à une demande plus forte, etc. Donc tous ces projets nous impactent et nous sommes là pour nos clients. Un des exemples, par exemple, frappants, c'est des entreprises de BTP qui, auparavant, géraient avec des outils un peu traditionnels 1-2 projets en parallèle, soudain doivent en gérer 10 en parallèle. Et les outils traditionnels, les tableaux Excel ne suffisent plus. Donc on a une demande qui émane de ce secteur-là, et on trouve ça dans l'intégralité des secteurs du Maroc. Nous avons parlé de transformation numérique, mais comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, cela inclut également un aspect humain. Comment Inetom aide-t-elle à la formation et au développement des compétences locales et pour faire face aux défis numériques au Maroc? Alors, c'est dans notre ADN en tant qu'entreprise de service de former et développer des consultants de tous âges, de la sortie d'école à des consultants plus seniors qui doivent, au fil de leur carrière, être certifiés. On travaille beaucoup avec nos partenaires comme Salesforce ou SAP ou d'autres pour certifier les consultants dans les évolutions de la technologie, des modules d'intelligence artificielle de Salesforce, par exemple. Donc, vous passez tout au long de votre carrière des examens, des certifications. Mais on travaille aussi avec l'écosystème. Par exemple, on a un partenariat avec Jomintech ou avec la UCode School à Youssoufia ou l'université Mohamed VI Polytechnique, de manière à former des jeunes talents que l'on pourra ensuite embaucher à la fin de leurs études. C'est un aspect extrêmement important pour nous et un différenciant vis-à-vis de ces talents qui sont recherchés, c'est leur offrir une qualité de projet, des sujets intéressants sur lesquels travailler localement ou à l'international. Passons maintenant au volet économique. Quel rôle joue le groupe dans le développement de l'économie marocaine et comment l'entreprise contribue-t-elle à la compétitivité du pays dans ce domaine, dans le domaine du numérique? Alors, le rôle principal, c'est d'amener les bénéfices de la modernité technologique dans le développement des entreprises. Je pense que parfois on se pose des questions trop compliquées, trop philosophiques sur la souveraineté, la nationalité de tel outil qu'on va utiliser. Ce qui compte avant tout, c'est l'adoption. C'est qu'un maximum d'entreprises privées comme d'administrations utilisent ce qui est possible désormais dans le domaine des données, dans le domaine de l'interface client, des applications mobiles, et j'en passe, pour être plus compétitif dans un marché international. Donc pour nous, ça c'est très important. Notre formation de talent est aussi importante. Beaucoup de nos clients nous disent on a du mal à trouver assez de talents pointus dans certains domaines, comme l'IA, comme la data, la cybersécurité. Et on nous voit parfois comme une grande école de formation. C'est-à-dire qu'avec ce que je vous ai décrivé tout à l'heure, à un certain moment, nos consultants décident d'aller travailler dans l'économie chez des clients et on en est très fiers. Et on crée cet écosystème de talents qui bénéficie à l'ensemble du pays. Pour conclure cette interview, pouvez-vous nous parler un peu de vos projets pour les années à venir? Où voyez-vous Inetom dans 3 à 5 ans au Maroc et comment voyez-vous l'évolution de la collaboration entre Inetom et les entreprises et institutions publiques marocaines? J'ai envie de vous dire, dans 5 ans, on se retrouvera tous dans des stades à faire la fête avec une super ambiance et avec Inetom qui sera connu, bien sûr, pour avoir contribué à cette préparation et connu comme étant une des meilleures entreprises de technologie marocaine, mais aussi, je le souhaite, qu'il soit connu pour être une entreprise qui a un vrai but. Et notre but, j'aime à le résumer en disant, nous cherchons à amener à nos clients publics et privés de l'impact digital, mais plus simplement, plus rapidement, et pour le bien de tous. Monsieur Pomro, merci. Merci pour ces éclairages sur les projets et la vision d'Inetom au Maroc. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès au Maroc et ailleurs. Merci.